Bonjour à toutes. Nous l'est aujourd'hui le 20 juillet 2020 et aujourd'hui nous commence notre petit causé La Réunion comme d'habitude du lundi au vendredi. Nous fait partager un deux informations que nous l'a eu pendant ce week-end. Alors que le ban journal annonce La Réunion en zone rouge le 17 juillet, à l'annonce fait par un responsable de la santé là-bas en France. Il monte Azote commence à être capable de faire folle de monde ici clé déjà sous pression. L'ARS y fait une intervention sur radio aussi pour dire que n'était pas le cas La Réunion les en zone verte et non pas en zone rouge. La suite, le port du masque dans de bons endroits fermés dans le magasin devient aujourd'hui obligatoire pour ce 20 juillet. Aurait été prévu le 1er août. Le chef de l'État Emmanuel Macron, Jean Castex et aussi Olivier Véran, ministre de la Santé, là confirme ça. Dans le transport collectif, tout ça, le décret du 10 juillet, il continue à imposer le port du masque à une personne de plus de 11 ans. En cas de non-port de ce masque-là, il risque l'amende de 135 €. Campagne de dépistage pour voir si Nena le virus là-bas côté la France, pour de monde pour voir si elle a contacté le virus côté la France. Ben laboratoire les débordés, ils pensent de monde ailleurs pour aider ben stagiaires, infirmiers, ben de monde les capables de faire. Tout ça là, c'est aussi un geste pour protéger les autres familles. Ils ne portent pas le masque, ils peuvent contaminer si ils Nena sans le savoir. Surtout quand on est parmi ban de moun, je ne connais pas, il faut porter zot masque. Il me vaut que zoti n'ait ça, sinon zoti risque d'avoir des problèmes. Depuis le commencement de la crise Covid-19, ban aidant familier, la gagne un tacon problème ensemble zot monnaie. Pour gagner cette monnaie, surtout avec le ban chèque CESU. D'après ce qu'il dit, le ban courrier était envoyé par bateau et rappelle à Zot, à un moment, le trafic, l'avion, on avait gros problème pour circuler. Depuis le mois de mai, un tacon n'a pas été payé et il pose à Zot un gros tracas pour payer ce que doit. Et la banque, les crédits que Zonena, ils donnent à Zot des agios les assez compliqués pour ces bonnes personnes-là avec des taxes, des relances, tout ça là. Zot, il pose à Zot la question pour trouver un autre moyen pour payer justement, pour faire payer les chèques de Césus. La préfecture il demande à Zot de rouvre Zot yeux sur la route. Depuis le 9 juillet, il y avait plus de 5 morts, 3 dans la journée du 16 simplement de ce mois-ci. Imprudence pour attirer l'attention au sud de Moon. Il ne faut pas dire que vous allez tout seul sur la route. Par exemple, quand nous constate justement sur un rond-point, par exemple, de Mounifiloche tout droite, sans regard ni à droite ni à gauche, sans compter sa clé au téléphone dans votre main au volant, ou sinon ça, de Moon, il roule doucement, si ban voile est limitée à 110. Il faut pas rôder plus loin, comme il dit, pour savoir, pour que ça il roule justement à 80 au lieu de 110 ou 70 au lieu de 110. La plupart du temps, c'est des personnes les occupées avec soit le téléphone au volant, soit autre chose. Après là, nous avons aussi ça que les pressés, comme il dit en France, frustrés et constater que vous n'êtes pas tout seul sur la route. Et ça que je aime, c'est jouer bien avec le klaxon. Le 29 juillet, maintenant, on a retrouvé le corps des 2 personnes qui avaient disparu. Et du côté de la Darse, au port de Plaisance, là-bas, sur le côté le port, le ban victime avait 18 et 20 ans. Noémie et Médéric, hier dimanche, l'avaient un hommage pour ces 2 mouns-là. Un bon peu la nuit pour soutenir la famille, tout ça là. On écoute un reportage qui a été réalisé par Thierry Araille. Aujourd'hui, il parle pour Médéric, il parle pour ma fille Noémie, il parle pour toutes les personnes qu'elle a été jetée aussi dans l'eau. Et ben, que, comme il vient de dire, qu'il y
écoute à nous de ce qu'on nous demande, la sécurisation. Parce que les plots là ne sécurisent pas ça. N'importe qui peut sauter et aller vers l'eau. La solution, c'est Nana, qui veut peu. Si Zolagan fait la route en corniche, ça veut dire qu'ici, Zotigan sécuriser ça mieux que ça. Et moi, ce que me demande aux jeunes de ne plus venir ici, même les parents, tant que ce n'est pas sécurisé, tant qu'ils ne trouvent pas la meilleure solution pour tout le monde. Et je remercie toutes les personnes, je remercie aussi pour toutes les personnes qui l'ont prié, les curés, je remercie monsieur le maire du port, madame la maire de notre commune Saint-Paul, je remercie monsieur Cyril Melchior, monsieur Didier Robert, toutes les personnes qui sont venues vers moi pour nous soutenir dans cette épreuve et dans ce combat. Je remercie monsieur Aurélien Santon, que il est pour beaucoup là-dedans pour l'aide qu'il apporte pour nous. Et je remercie tous mes amis, toute ma famille, toutes les personnes que vraiment là, sur la Réunion, sur la métropole, que vraiment envoient des petits mots gentils et qui soutiennent notre combat pour la sécurisation de la DAS du port. Je remercie tout le monde. Et surtout, je remercie aussi bien M. Thierry Araï, qui est là vraiment jusqu'en dernier, jusqu'à la fin, il sera là avec nous. C'est un combat que nous menons ensemble avec M. Aurélien Santon et bien d'autres encore. Et je remercie aussi les curés de Saint-Paul, les curés de Boisneuf-Saint-Paul, les curés de toute l'île, les curés de la métropole où ma soeur y réside. Je remercie pour toutes les prières et qu'elle a pu trouver les deux enfants plus vite que certains parents. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ne retrouvent pas cet enfant pour faire ce deuil. Merci pour tout. Et même merci pour monsieur le chef de la marine, directeur de la marine. J'espère qu'ensemble, nous allons trouver une solution. Voilà, c'est tout ce que me demande, une solution pour la sécurisation. Nous connaissons, il ne fait pas ça du jour au lendemain, mais va prendre le temps s'il le faut. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tant que n'est pas sécurisé, ce que me demande, personne doit venir là, parce que c'est très dangereux. Et il peut être cet enfant un jour, il peut être d'autres même, et donc ce n'est pas l'endroit idéal pour venir, surtout la nuit, parce qu'il ne faut pas, il n'est pas assez éclairé, et puis il n'est pas fait pour ça. Ça est fait pour les bateaux, il est fait pour les travailleurs, mais il n'est pas fait pour nous. Merci beaucoup, merci tout le monde. Et merci beaucoup de tout cœur, tout cette-là qui soutient nous pour cette démarche. Voilà, un petit reportage de Thierry Araï pour les deux personnes que la dessote la vie justement sur la DARS du port. Et comme la dame dit, la DARS n'est pas un endroit pour aller battre carré parce que pour sécuriser ça, elle est un peu compliqué. Zotlé, bien sûr, dans le journal, dans le Causé la Réunion, c'est juste un causement pour parler à nous de l'actualité, ce que va se passer dans notre pays. On a le droit d'intervenir, de causer, si on a des questions à poser sur la société, sur pas mal de choses. Zoti peut soit envoyer à nous un message, soit contacter à nous plus tard, ou sinon ça, s'ils ont envie de donner un message dernier moment, faire passer, Zoti peut contacter à nous en direct, nous les là, pouzote aussi cette émission-là. Nous va passer en politique avec nouvellement élu Jannie Katchapa, le nouveau maire de Bras-Panon, ville passionnée, accueil, écoute, et il voudrait être un maire de proximité. Il a fait partie de l'opposition. Son papa aussi a été pendant un certain temps dans l'opposition là-bas du côté de Bras-Panon. Et nous écoute le reportage et c'est tout de suite. Bonjour, donc Jannie Katchapa, je suis le nouveau maire de la ville de Bras-Panon. Je suis âgé de 49 ans, marié et père de 2 enfants qui sont tous deux étudiants. Je suis conseiller municipal dans l'opposition depuis 20 ans et c'est avec beaucoup de satisfaction mais en même temps de responsabilité que j'accède à ces fonctions après un long parcours dans l'opposition. Je me suis construit à travers un projet qui est adapté à la ville de Bras-Panon et justement en raison de ce parcours politique qui est certes atypique mais qui m'a donné la force et le courage et la détermination d'aller jusqu'au bout et d'avoir avec moi une belle équipe qui a été très représentative de Bras-Panon dans tous les milieux, dans tous les quartiers. Et j'ai été donc lors de la cérémonie d'investiture
ma fonction de maire, avoir eu le plaisir d'avoir eu l'écharpe de la part de mon père, qui lui-même a été premier adjoint pendant 36 ans à Brapanon, mais également de l'ancien premier adjoint qui lui a été pendant ces 20 dernières années. Donc c'était une marque de confiance et de responsabilité, puisque c'est plus de 50 ans d'histoire que je vais essayer de traduire en réussite, parce qu'avec le défi que nous avons d'une jeunesse qui aujourd'hui a besoin de se retrouver, du chômage qui augmente, des maladies comme nous le voyons actuellement, il y a un enjeu crucial de société et de repositionnement de la ville de Brapanon sur les choses qui sont les plus saines, les plus normales pour une ville. C'est le retour vers la terre, vers l'agriculture, vers le cycle court alimentaire, vers une qualité de vie qui pour moi est indissociable de notre commune. Donc l'idée c'est de faire une ville qui soit passionnée, qui soit au service de sa population, des projets qui soient à la hauteur des enjeux, maîtriser notre budget communal tout en permettant à tous les Panonnais de s'épanouir et de se retrouver dans une ville où, je l'espère, il fera très bon de vivre. Et notre projet, comme je disais, s'articule beaucoup sur l'accueil, l'écoute et le respect de la population. Je serai un maire de proximité, je suis un gars à la cour et je n'ai pas d'autre aspiration à le rester et à servir fidèlement vos intérêts et l'intérêt de vos enfants. Zodley donne causer la réunion tous les matins entre 6h et 6h25 du lundi au vendredi. Nous parle de l'actualité, de ce qui se passe dans notre pays, la Réunion. Nous parle aussi des villes et quartiers. Et aujourd'hui, Mirman Azote, la semaine dernière, nous étions sur Pierrefonds, nous est parti à Jolifond, nous est parti un petit peu dans les endroits. Et aujourd'hui, Mirman Azote, du côté de la rivière d'abord. La rivière d'abord, on a une histoire que m'invite Azote à découvrir tout de suite. Aujourd'hui, Mirman Azote dans le quartier de Théa-Sainte pour rendre hommage à Naïma, princesse du Galam, qui sortait du côté du Sénégal. Nous parle Azote de la rivière d'abord. La rivière d'abord qu'on nous a aujourd'hui, c'est un grand parking que les situé en hauteur, et puis nous avons la rade de la rivière d'abord, les Pambas. Et c'est un endroit assez dangereux, surtout quand on a la pluie. Alors quand on a la pluie, je regarde de l'autre là, Traka Mayazot. Alors, il y a aussi un rapport avec Jean-Baptiste Lisley-Geoffroy, qui est né le 13 avril 1755 à Saint-Pierre, et lui il est mort le 9 février 1836 ou le 8 février 1838, là-bas du côté de Port-Louis, à l'île Maurice. Il est un scientifique, il était un scientifique français assez réputé. Alors, lui, Jean-Baptiste Lisley-Geoffroy, il était le fils d'une esclave, comme on avait parlé Azote, Naïma, princesse de Galam au Sénégal, et de Jean-Baptiste Geoffroy, ingénieur, qui était installé à Bourbon. C'est un homme de lumière, comme il dit, éduqué et libéral. Son moment a été affranchi le jour de son baptême, le 23 août 1755, ce que la permet à Lisley-Geoffroy de naître libre. Il était adopté par la suite par son père, son papa biologique, l'a pu par la suite donner à lui son nom. Ce procédure-là était un peu dur quand même dans le temps longtemps, qu'il était imposé par le code noir à un maître pour un affranchi de reconnaître ses propres enfants. Alors Lisley-Geoffroy, il reçoit une éducation assez solide de son papa, éducation en particulier en latin, en algèbre et en géométrie. Dans l'année 1771, Jean-Baptiste Lisley-Geoffroy, il sert de guide à Philibert à Commerson dans la région du volcan, plutôt la Fouaneige. Il observe la faune et la flore. Et par la suite, il sera astronome, botaniste, cartographe, géologue, et ce qui vaut qu'il va devenir le premier ressortissant d'une colonie français correspondant à l'Académie des sciences le 23 août 1786. Un an plus tard, alors que il a 32 ans, il gagne par la commission d'ingénieur géographe, il gagne son diplôme là-dedans. Et il y applique à lui à cartographier îles, l'océan Indien, les Seychelles, Madagascar, tout ça là. Et lorsque Anglais, il prend l'île Bourbon, la Réunion, au début du 19e siècle, Lisley-Geoffroy l'est chargé de transmettre à Azote le bon pouvoir que l'UNENA. Alors, comme il est très apprécié par les Anglais là, parce que Lisley-Geoffroy avait quand même un bon bagage dans la tête, il était assez fort. Et comme il était apprécié par les Anglais,
Anglais-là, il va devenir finalement le premier citoyen britannique. Alors là, en gros, pour le petit histoire de la rivière, d'abord, il est situé sur côté Saint-Pierre, un quartier à la sortie de Saint-Pierre, ça va vers Saint-Joseph. Voilà le quartier de la rivière d'abord, je ne te connais pas, mais voilà un petit bout de l'histoire de notre pays. Il y a quand même pas mal de choses à se passer dans ce pays-là. Nous avons parlé du code noir, justement. Le code noir, c'était une affaire, c'était un code pour justement régler les esclaves. Et rappelle, figure à autres que dans ce code noir-là, une de ces quatre, nous aura l'occasion de parler. Le code noir, dans les articles, était assez dur quand même. Il prenait des esclaves là pour des meubles. Ils pouvaient vendre dans des journaux comme un mouni vendrait 2 poules, 2 canards. Voilà, en gros, qu'il était quand même assez compliqué le code noir. Un de ces quatre, nous aura l'occasion de causer là-dessus. Nous va parler question ici à La Réunion. Est-ce que on a le droit de couper une branche de bois qui dépasse dans votre cour? Le bouc de la plante son pied de bois, le bois il tombe dans votre cour. Est-ce que on a le droit de couper? Eh ben non, je n'ai pas le droit. Il faut que je demande aux voisins, à la personne, de faire le nécessaire pour que de donner à l'autorisation de couper, ou sinon ça, lui-même l'y coupe. Si il a un problème avec et il veut pas, il peut demander au tribunal de régler ces affaires-là. Et aujourd'hui, on a des tribunaux de proximité. Ils jouent bien le rôle avant de courir dans tous les sens et faire des choses que, en fin de compte, ils risquent de pas servir à grand chose. Autant mieux régler les affaires avec autres camarades et juste à côté autres. Nous va parler de la météo avec nous est en hiver austral, hein, donc les bonnes températures, elle est assez frais, un temps soleillé est prévu pour demain matin sur la partie sud avec un des nuages sur la plaine des Palmistes, Saint-Benoît, Saint-Joseph. Pour l'après-midi, le temps sera couvert sur toute l'île, sauf sur Saint-Pierre où ça aura le soleil sera au rendez-vous. Et côté température, les minimales du côté de la plaine des Caves, c'est 4 degrés. Saint-Pierre 25 et rappel azote que la météo y annonce un fond froid cette semaine. Alors les températures risquent de descendre encore plus. Alors couvre-toi bien parce que la grippe, tout ça, il vient par derrière. Nous va donner aussi, nous connaissons pas mal de personnes qui écoutent à nous sur l'île Maurice, Rodrigue, Seychelles, tout ça. Là, la météo pour l'île Maurice, aujourd'hui, prévu de la pluie sur Maurice. Rodrigue, le temps, il risque d'être couvert avec un bon peu le vent. Le temps sur Mayotte, les plutôt ensoleillé. Pour finir, à causer à la Réunion là, un petit proverbe à méditer pour aujourd'hui. Ça qui donne la roue, il tient pas charrette. Alors que ça, il veut dire simplement, ça qui pousse à où pour faire la couillonnisse, il sera pas là quand on sera normalisé. Alors, il veut dire quand un mouni envoie à où bataille, il connaîtra plus à où, quand on sera pris dans le tribunal. Voilà. Sur l'édition-là, la finie, mais remercie à autres d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. On y retrouve.